Alors, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, je devais refaire des vidéos, je n'en ai encore pas fait, enfin, j'ai pas pris le temps, j'avais pas beaucoup de temps, et là, vu que je suis en vacances, j'en profite pour en faire. Aujourd'hui, on va faire la visite de la collection. Donc, elle se compose en deux parties, donc il y a celle-ci, et une deuxième dont actuellement je vous mets une photo à l'écran. Donc, cette partie-là, c'est le côté République. Donc, avec toute mon armée de clones, l'armée droïde. Après, tous mes petits droïdes, ils sont dans des sachets, je vous montrerai tout à l'heure. La navette et le Bad Batch, ainsi que 3 vaisseaux, l'intercepteur d'Ahsoka, et 2 chasseurs, celui d'Anakin et d'Obi-Wan. Ensuite ici, il y a un ATTE, un magnifique dessin que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Le Dark Vador qui est dans le livre, le dictionnaire Lego Star Wars, là. Et le pod racer d'Anakin des 20 ans Lego Star Wars. Alors, dans cette deuxième partie, on retrouve d'abord la partie Mandalorien, donc avec un vaisseau Mandalorien. Eux deux là ils viennent du Battle Pack Mandalorien avec, je vous montrerai après, les soldats de Moff Gideon. Là du coup les 3 soldats là ils viennent du chasseur Mandalorien. Ahsoka, vu que je l'ai en plusieurs fois, je l'ai mis en un exemplaire ici parce que elle est avec eux dans la saison 7 de Star Wars. Là on voit la forge. Ensuite là il y a le, je sais plus qu'on appelle ça, on va dire le bipod là dans la série The Mandalorian, avec Cara Dune qui est sur un speeder que j'ai fait. Ensuite là, on a encore avec le Mandalorian du coup la petite base des Hutt. Et puis ensuite quelque chose qui a aucun rapport, le X-Wing de Poe dans Star Wars 9 avec Rey dans Star Wars 7. Ensuite, quand on monte d'un étage, on tombe sur le Millennium Falcon de Star Wars 9, donc avec Finn, la fille j'oublie son nom, et le général, j'ai oublié son nom aussi, mais si vous l'avez vous pouvez me le dire en commentaire. Ensuite ici on voit Moff Gideon, un Dark Trooper, Ahsoka qui était dans le calendrier de l'avant parce que c'est le en même temps que ça, une autre Cara Dune et le Mandalorien avec Grogu, et bien sûr les deux soldats, les deux, je sais pas comment on dit ça, les deux soldats Mandaloriens Moff Gideon. Donc sur cette troisième partie qui en fait est sur la même étagère que l'autre mais qui est une autre partie, parce que là c'est tout ce qui va être après Star Wars 6, là-bas c'est tout ce qui va être la prélogie. Et là, c'est tout ce qui va être entre Star Wars 4 et Star Wars 6. Donc le X-Wing de Luke, avec un Luke qui était là pour les 20 ans de Star Wars, qui était avec le pod racer d'Anakin. Ça, bon, on n'a pas les bons cheveux, en fait, mais sinon ça vient de la maison de Yoda qu'on a, enfin en fait elle était pas à nous, c'est des amis qui nous ont donné les figurines, voilà, du coup j'ai pas la maison mais j'ai les figurines. Ensuite on a le Luke qui va avec le X-Wing, et un autre pilote qui allait aussi avec le X-Wing, ainsi que ce droïde qui était aussi fourni avec l'X-Wing, en plus d'un R2D2 pas brillant comme ça, mais mat et avec un bleu clair qu'on a malheureusement pas retrouvé en entier. Ensuite on a Cal Kestis, une autre figurine encore, bon il n'y a pas écrit 25 ans sur le dos, mais il y a encore des 25 ans. Un petit, le petit truc du calendrier de l'avant, d'autres qu'on a attachés ici et ici. Il y en a d'autres en dessous aussi que je vous ai pas montré comme celui-là. Et celui-là qui est attaché aussi au-dessus. Ensuite, ici on a la fosse avec Boba Fett. Et bien sûr la bouche là qui le mange dans Star Wars 6. Sur lequel d'ailleurs j'ai fait une review, vous pouvez voir la vidéo si vous voulez. Ainsi que Han Solo et Luke, Chewbacca. Et j'ai toujours pas son nom à lui. Qui sont sur la petite barque et qui vont devoir sauter. Ensuite, on a le Slave One de Boba Fett. Bon alors, je sais plus s'il était avec. Ce qui est sûr, c'est que Fennec, elle était pas avec, mais je l'ai mis quand même avec, en plus de Boba Fett, parce que je trouvais que ça avait plus de sens de la mettre là que dans le croiseur, même si on la voit. Je trouvais ça mieux. Petite particularité de ce vaisseau, c'est que ces ailes-là, il y a un système de poids, et du coup, quand on le pose, elle se tourne. Donc là, si je les mets comme ça, elles vont revenir à plat, voilà. Ensuite, on continue ici avec Star Wars 5 avec l'AT-AT format moyen, c'est pas le gigantesque. Avec Luke, dont j'ai paumé le bon casque, mais sinon le reste c'est le bon Luke. Ici, on a le Han Solo que j'ai acheté, c'est un vrai pour le coup. Et je l'ai acheté, donc j'ai juste en figurine, donc j'ai pas tout ce qui va avec. Ici, j'ai des Snowtroopers, un qu'on avait déjà qui est à la mitrailleuse, et les deux autres qui vont avec ça. À l'intérieur, il n'y a rien parce que certaines figurines, je les ai enlevées. Là, on a un micro-fighter du Faucon Millennium. Ensuite, ici, on a le couloir du Tantif 4 avec ce mec là, j'ai oublié son nom, je sais pas si c'est écrit.
Non, c'est pas écrit. Bon, j'ai oublié son nom. Et donc, bien sûr, les soldats de la rébellion. Ensuite, pour finir, tout en haut de l'étagère, on a le croiseur impérial. Donc, avec, on a un soldat de l'Empire et Dark Vador. Désolé pour la poussière, ça fait longtemps que j'ai pas nettoyé, faudrait que je le fasse. Ouais, bon, bref, c'est tout sale. Là, on a tous les sites que j'ai, donc Kylo Ren, bon, Dark Vador derrière, version encore entre guillemets Anakin. Dark Maul, que j'ai là-bas aussi, et que je vous ai montré au début de vidéo. Et en plus, on a Dark Sidious. Ensuite, ici, on a la navette d'un Star Wars 6, donc avec Luke qui est pas dedans, mais vu que je l'avais, je l'ai mis à côté. Leia, Han Solo, un soldat qui est dans les théories, dans les rumeurs, et Rex, mais en gros, on n'en sait rien. Et Chewbacca. Voilà, donc on va passer tout de suite à la collection de figurines qui n'est pas dans cette collection-là. On se retrouve juste après. Donc, on va pas commencer par les figurines importantes, on va commencer par les droïdes. Donc ça, c'est un sachet, quand je fais des constructions, je mets les objets que je vais enlever des figurines là-dedans. Donc ça n'a aucun rapport. Là, j'ai quelques droïdes qui ont aucun sens, dont un droïde tactique que j'avais fait, mais qui est totalement moche parce que j'avais pas les couleurs les pièces des bonnes couleurs. Et d'autres droïdes, voilà, qui sont pas bien mis. Là, j'ai des droïdes bien classiques. Voilà, un sachet pas très grand, mais ça suffit pour les mocks. Les droïdes B2, pareil, j'en ai 5, je crois, mais ça suffit pour les mocks aussi. Et là, j'ai des droïdes B1 spéciaux. J'en ai 6 aussi, mais ça me suffit l'argent pour les mocks. Ensuite, on continue ici avec Leia et Luke du calendrier de l'Avent. Ensuite, on a un Impérial, je sais pas vraiment ce qu'il fait là. Ça va avec Obi-Wan qui est juste là-bas, avec son chasseur. Là, il y a deux versions du Mandalorien avec Grogu. Derrière, Boba Fett bébé, enfin enfant. Un mec comme ça au pif, j'ai oublié leur nom là, on va dire un Chewbacca, même si c'est pas ça. Bon, je pense que vous voyez de quoi je parle dans les commentaires. Ensuite, on a un Anakin, j'ai jamais su si c'était un vrai ou pas, de Clone Wars. Si c'est un vrai, il vaut vraiment cher. Si c'est un faux, ce qui est probablement le cas vu qu'il n'y a rien dans le dos, il vaut rien. Mais bref, je le garde quand même. On sait jamais, et même pour les mocks, ça peut être utile. Ensuite, on a un des gardes dans Star Wars 9. Un garde de Star Wars 8. Ah non, c'est dans The Mandalorian, ça. Ainsi que un garde de Dark Sidious. On a deux pilotes avec un autre casque différent, ainsi que deux gars là qui sont dans l'étoile noire. Quelques Stormtroopers, bon avec des mains jaunes et tout, qui n'ont aucun sens, mais bon j'en ai quelques-uns. Je m'en sers rarement pour les mocks parce que je n'ai presque pas. Des résistants, 3 pilotes derrière, dont un autre que j'ai qui est pas ici. D'autres résistants, bon, qui ont la tête jaune, mais bon, on s'en fout. Enfin, eux deux là, ils ont pas la tête jaune, c'est juste leur casque qui donne cette impression-là, mais si on leur relève là, on voit qu'ils ont la tête beige. Là, c'est les deux méchants qui vont avec le bipod. Bien sûr, une petite collection de 3 PO, même s'il y en a d'autres qui sont actuellement dans la collection. Et bien sûr, BB-8. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Elle est peut-être un petit peu longue comparée aux autres, même si à mon avis, elle fera jamais plus de 10 minutes. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!